Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. Et je ne sais pas par quel mot je peux remplacer cette expression pour décrire réellement ce qui est en train de se passer. Les États-Unis d'Amérique sont déterminés à accompagner Israël. Les États-Unis d'Amérique sont en train de mobiliser l'un de leurs plus grands navires, le Destroyer. Oui, ce navire, à l'instant T où je suis en train de réaliser la vidéoconférence, 12h00 GMT, est en mouvement vers la Méditerranée. Oui. Ce qui veut dire, la situation risque de se compliquer réellement pour l'Iran, ou du moins pour le Proche-Orient. Oui. Et ce qu'il faut dire, c'est que les États-Unis d'Amérique ont joué à un faux jeu. L'Iran s'était laissé berner. L'Iran était tombé dans le piège de l'Amérique. Quand l'Amérique a initié les négociations, selon un rapport produit par différents médias, et notamment le dernier rapport produit par le Financial Times, Trump a fait ça, a engagé les négociations pour tromper la vigilance de l'Iran, pour que l'Iran se sente en sécurité. Et après, on surprend l'Iran. Ils ont pensé que l'Iran allait baisser sa garde. Or, en réalité, l'Iran, ce qu'on pensait tous de l'Iran, c'est le contraire qu'on vient de voir. L'Amérique ne s'attendait pas à ça. Même moi qui vous parle, je ne m'attendais pas à ça. Sur le plan militaire, la vraie question qui se pose à l'instant où nous sommes en train de parler, elle est celle de savoir, entre l'Iran et Israël, qui dépasse l'autre en matière de capacité militaire? C'est-à-dire, si les Européens, les Occidentaux se retirent, ça reste Iran, Israël face à face. Qui dépasse l'autre? Cette question, elle est un peu facile à répondre. Puisque vous voyez, même les frappes qui ont eu lieu sur l'Iran, l'Europe, l'Occident a contribué majoritairement. C'est pourquoi la Russie même a accusé tout à l'heure l'Occident. D'abord, prenez, l'Iran lance ses missiles sur le sol israélien à 1400 et quelques kilomètres à partir de son propre territoire, à partir des bases qui lancent des missiles. Et cette capacité-là, c'est le fruit du partenariat stratégique avec la Russie. Oui, l'un des fruits. Même si l'Iran déjà en avait produit ses capacités. Mais Israël, pour lancer ses frappes, Israël est obligé de prendre des avions pour aller coopérer avec d'autres États voisins, comme, je ne sais pas, Cisjordanie et autres, pour pouvoir lancer. Israël n'ose pas s'approcher du territoire iranien. Non, même en avion, il n'ose pas trop. S'ils s'approchent, on les capture, comme vous avez vu dans la journée d'hier. 2 ou 3 avions pilotes ont été capturés. Oui, s'ils s'approchent seulement, on les capture. Donc imaginez, quelqu'un qui peut rester chez lui, il lance. Et l'autre qui doit monter dans un avion pour venir lancer. Et pour même réussir cette frappe que Israël a eu à lancer, qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël même avait annoncé. Ils sont allés sur le territoire, ils ont infiltré le territoire iranien. Ils ont déposé des explosifs. Et puis quand ils ont donné l'alerte, ils ont fait sauter. Ça veut dire si ça continue pendant une semaine, juste une semaine, même pas une semaine, 5 jours, c'est compliqué. Ça va être très compliqué pour Israël. Alors, c'est pourquoi Israël a dit, et du moins l'Iran a menacé, il dit tout pays qui tenterait d'aider l'Iran et Israël, ces pays vont être pris comme cible. C'est pour nettoyer proprement, enlever tous les autres agents là, tous les pays qui aident Israël, de les enlever pour que les deux restent face à face. Les images de ce matin, de ce 14 juin 2025, qui nous parviennent d'Israël, c'est du jamais vu. On a l'impression comme si on était à Gaza, comme si on était au Liban. C'est-à-dire, c'est comme si on était en face du retour à l'envoyeur. Ce que Israël fait dans la bande de Gaza, Liban et autres, la Syrie et autres là.
Allons-y dans les profondeurs. Partagez-moi la vidéoconférence, mettez les pouces et laissez toujours un avis en commentaire. Ça me motive de continuer de vous donner la bonne information et en temps réel. Selon l'information officielle, la marine américaine se mobilise pour protéger Israël avec avec son arsenal. L'USS Thomas Hunder, DG-116, se dirige vers la Méditerranée orientale. L'Amérique a vu avec ses deux yeux de quoi l'Iran est capable. Donc il faut protéger Israël. Non mais il faut protéger Israël, sinon Yoromani. Pour reprendre les propos de mon frère panafricain, Yoromani. Si l'Amérique ne se lève pas, Yoromani. Mais la grosse question qui se pose, avant même de poser la question, pour protéger Israël, ces navires qui vont partir, c'est à partir de ces navires qu'ils vont lancer les missiles. Donc des bases aériennes, des bases maritimes, sous-marines américaines vont lancer des missiles sur l'Iran. Ça voudra dire que l'Amérique est impliquée directement. Et l'Iran va viser ces navires. Voici la question qui se pose. Est-ce que l'Iran va rester assise, bouche bée? L'Iran a annoncé, l'Iran a fait une mise en garde. Et désormais, il faut prendre les propos de l'Iran très au sérieux. Quand l'Iran dit, si tu fais ça, je vais faire tel. Si l'Iran te promet, il faut savoir que c'est une promesse honnête. Et l'Iran va passer à l'acte. Ce que nous avons vécu hier. Maranatha. C'est terrifiant, c'est horrible. C'est pourquoi il faut toujours que la paix revienne au plus vite que possible. Nous voulons la paix. Parce que ce qui est en train de se passer, regardez le coût du dollar, regardez l'euro, regardez les cotations en bourse, ça chute. Le prix du pétrole et autres. Allons-y dans les profondeurs. L'Amérique mobilise 8 destroyers. D'abord, on a le premier destroyer qui se dirige vers la Méditerranée et 8 autres destroyers sont déjà positionnés sur les 5e et 6e flottes. Le USS Carl Vinson, CSG, reste au CENTCOM. Le CSG de Nimitz dans le IDOPACOM pourrait être réacheminé si l'escalade continue. C'est-à-dire, l'Amérique prépare tout son arsenal de guerre. Cette affaire au Proche-Orient, ça risque de nous envoyer quelque part de très loin. C'est pourquoi, moi je prie pour le retour de la paix. Il faut rapidement revenir à la paix. La paix n'a pas de prix. Dames et messieurs, il n'y aura pas de vainqueur, quelles que soient les puissances. Il n'y aura que des dommages collatéraux. Et ça, ce sont des humains qui sont en train d'en pâtir les conséquences. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était la voix de votre unique samouraï.